Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Désolé de me présenter à vous dans cet état. Ouais, dans cet état un peu lamentable d'un homme mal rasé, qui a une mauvaise mine. Ouais, que voulez-vous? C'est la faute au bon Dieu. Au bon Dieu, à la nature. C'est ça, que voulez-vous? Eh oui, je suis en train de me soigner d'une tendinite. Ça fait plusieurs jours, voire presque combien, mais presque 2 semaines, mais j'ai l'impression que ça passe. Mais j'ai regardé sur internet comment se soigner, parce que aller chez le médecin, parce que vous savez, la dernière fois, j'avais dit que je souffrais de la goutte. Il m'a dit non, attends, non, je ne crois pas que c'est la goutte, c'est une fracture. Il voulait presque faire une photo, comment on appelle ça, bon bref, et puis une radiographie, et puis c'était la goutte. Je sais que je souffre des fois une goutte, mais grâce à mes recherches, mais grâce à une vieille femme, j'ai trouvé le moyen de me soigner de la goutte. Je prends régulièrement, homéopathiquement, un médicament de la colchicine. J'arrive jamais à prononcer ce terme. Hein. Bon, bref. Et c'est vrai, c'est une plante, mais à petite dose, vous voyez. Des petits, comment on appelle, des petits bonbons comme ça. J'en prends régulièrement après chaque manger, et depuis un certain temps, plus de gouttes, mais c'était la goutte. Alors on me dit la goutte, c'est parce que c'est l'alcool, c'est tout ça, mais c'est parce que, bon, la goutte, ça peut être aussi dû au stress. Mais est-ce que peut-être parce que ma femme me stresse un peu moins, ou j'en sais rien, ou peut-être, non. On dit oui, l'alcool, tout ça. Mais j'ai remarqué, et c'est écrit, que certains médicaments donnent la goutte. Alors vous imaginez, on vous soigne d'un côté, on vous fout d'autres maladies de l'autre, d'un autre côté. Bon bref, mais tout ça pour vous dire que, vous savez, alors je souffrais énormément revenant à ma tendinite, j'avais tellement mal. Alors j'ai regardé sur internet, il vous parle comment s'appelle ce médicament, Mick? De quoi? Qu'on prend d'habitude, l'autre là. De quoi? Le médicament, tu peux m'apporter le médicament que la pharmacienne m'a donné dernièrement? Et l'ancien médicament, il s'appelle comment? Ibuprofène, quoi. Ibuprofène. Quoi? Contre tendinite? Oui, ça porte moi ça, tu peux m'apporter? Oh, moi, Ma femme, elle n'ose pas venir parce que, qu'est-ce que vous voulez, elle est en train de... Ouais. Mais comment il s'appelle l'autre médicament? Mais quel autre? Mais l'autre qu'on prend toujours quand on est mal fichu, soi-disant, mal à la tête. Paracétamol. Ouais, le paracétamol. Ben, il ne faisait rien du tout. Alors sur Internet, on dit anti-inflammatoire, prenez, si vous êtes contre la douleur, paracétamol. Mais le paracétamol, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Alors je suis allé chez eux à la pharmacie, puis la jeune pharmacienne est allée voir la chef et lui a dit, elle m'a donné un médicament. Alors j'ai trouvé que c'était un médicament contre la douleur fabuleux. Et c'est ce médicament-là. Pour une fois, c'est de la publicité gratuite. Mais alors vraiment, lisez bien, c'est sublime. Contre la douleur et la tendinite, ça fonctionne à merveille. Du coup, tout de suite, hop, plus une crème, elle m'a donné une crème anti-inflammatoire. Alors j'ai trouvé que c'était miraculeux. C'est vraiment que c'est miraculeux. Ça veut dire que vous souffrez moins et j'ai l'impression qu'elle passe. Et je me suis dit quand même, certains pharmaciens sont plus géniaux que certains médecins. J'ai l'impression que la pharmacie a fait plus que la médecine. Mais la médecine, elle fait quoi? Elle fait pas grand-chose. Hein.
je me suis dit, et j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, dans ma vie, il y a quand même, maintenant c'est grâce à une pharmacienne, hein, qui a eu la bonne idée de me donner ce médicament. Et quand j'étais petit, je me souviens, mon médecin, vous savez que vous savez pas, non, mais je vous le dis maintenant, que j'étais brûlé à la poitrine au 3e degré. Vous voyez, pour une femme, ça aurait été terrible. Bon, bref. J'étais brûlé au 3e degré pendant, je me souviens jusqu'à maintenant, puisque j'avais 18 mois, mais pendant pas mal d'années, on me met toujours un produit, et ça, je me souviens, on me mettait de la crème et des produits pour me protéger, pour essayer de calmer cette blessure, pour qu'elle s'efface petit à petit. Elle s'est effacée avec les années, bien sûr, vous vous rendez compte, maintenant j'ai 78 ans, et quand j'avais, j'avais l'âge de 18 mois, une brûlure du 3e degré, mon médecin, bien qu'un gentil médecin, monsieur, c'était notre médecin de famille, c'était un Arménien, Nazarian, qui était sympa, qui a souffert énormément à cause des Turcs, hein, l'Empire ottoman, hein. Bon bref, et il avait donné un médicament à base des sulfamides qui m'ont empoisonné. J'étais devenu gros, je gonflais comme énorme, il s'est trompé, j'étais allergique à ce médicament et j'ai failli mourir. Et c'est grâce à un pharmacien, juste après la guerre, que connaissait mon père, parce que franc-maçon comme lui, vous voyez. On dit que les francs-maçons, c'est tous des gens un peu bizarres. Non, mon père n'a jamais été bizarre. Il n'était pas un type fou, c'était un type très honnête. Le plus honnête du monde, c'était mon père. Bon, bref. Et qui a dit à mon père, écoutez, il y a un nouveau médicament que les Américains ils ont inventé après la guerre, c'est la mourouline. Et grâce à la mourouline, et grâce à un pharmacien, j'étais soigné, et je suis, si vous voulez, j'étais sauvé de l'enfer, si vous voulez, parce qu'une brûlure, c'est horrible, hein, au 3e degré pour un enfant. Alors, je me dis maintenant, en somme, les pharmaciens, ils sont meilleurs que les médecins. Les médecins, ils font pas mal de boulettes. Et je me suis dit, une partie de leurs études, une grande partie de leurs études, est basée sur les croyances. Parce qu'on leur dit que ce médicament, cette chose, comme ça, il faut faire comme ci, comme ça, eh bien, c'est une bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Alors ils croient à ça et ils font pareil. Donc ils se basent sur des croyances. Si vous voulez, la plupart des gens instruits, ou des gens cultivés, qui ont fait des hautes études, toute leur vie est basée sur des croyances. Ils croient parce qu'on leur a dit que ça c'était bien et ça c'était pas bien. C'est basé sur des croyances et pas sur ses propres expériences. C'est ça, un bon médecin doit se baser sur ses propres expériences. Expérimenter la chose et pas se baser, hein, comme aussi j'avais un copain médecin, quand je suis allé chez lui un jour, j'étais malade, non, j'étais pas malade, j'avais attrapé des mycoses, puis il me dit, tu veux quoi comme produit? T'es assez grand pour le savoir. Je dis, je ne sais rien. Il me dit, ben alors attends, il ouvre un gros bouquin, il marque mycose, chercher mycose, il m'a donné un médicament, il dit, voilà, d'après le bouquin, il faut prendre ce médicament-là. Donc, c'est basé sur des croyances. On lui a dit, ben tiens, il faut ouvrir tel bouquin, telle page, voir sur mycose, et tu te bases là-dessus. C'est basé sur une croyance. C'est comme s'il ouvrait la Bible, et il se basait pour la Bible pour faire un miracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu ça. C'est une croyance. Tandis que ma mère a soigné beaucoup d'infections en faisant des mélanges bizarres, qui n'étaient pas du tout médecins, avec du soufre et du citron, a soigné tout un quartier tout le monde avait attrapé une sorte de furonculose, hein, ouais, des boutons et des boutons, des furoncles. Grâce à tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, elle a eu cette idée, elle a expérimenté, elle l'a fait,
elle a jamais entendu parler, ou je n'en sais rien, ou peut-être elle a pensé que le soufre allait attaquer les furoncles, tous ces boutons. Effectivement, il avait fait une certaine petite dose, une composition, une pommade à base de citron et de soufre, et elle avait soigné tous ces boutons et ces furoncles, que tout le monde avait chopé il y a très longtemps dans le quartier, c'était en Égypte. Vous vous rendez compte? Par l'expérience, peut-être par le fait d'essayer. Elle a expérimenté, c'est pas basé sur... Elle a ni demandé au médecin ni au pharmacien, elle a fait une expérience. Elle s'est dit, ah ben ça marche. Et puis des fois... oui, alors, bien sûr, les sorciers se basent aussi sur les croyances. Ils croient, parce que un autre sorcier lui a dit, si un type est malade du cerveau, tu le tapes dessus avec 3 petits coups, 3 coups de machin. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais aussi c'est basé sur des croyances. Hein. Tout est basé sur les croyances. Si vous voulez, presque tout. Mais l'idéal, c'est l'expérimentation. Expérimenter. Bien sûr, basé sur quelques croyances, mais expérimenter. Et malheureusement, la médecine et beaucoup de médecins, les jeunes médecins, on leur dit il faut faire ci, ci et ça. Et pour avoir un diplôme, ils font ceci, cela, 1, 2, 3, 4, ce qu'on leur demande de faire. C'est ça. Ils croient pour obtenir le diplôme. Hein, voilà. Ben, s'ils ne croient pas, s'ils n'obéissent pas à ces règles, eh ben, adieu le diplôme de médecin. Donc c'est quand même bizarre la vie, l'homme et l'être humain. Hein. L'être humain, et tout son mental est fait sur du copier-coller. L'homme est un amalgame d'éléments papier-collé. Oui. C'est comme, je veux dire, copier-coller. Bon, bref, c'est quand même triste. Hein. Alors, quand on parle de robots, il y a un côté robot chez l'homme, hein, énormément. Bah, il faut pas non plus réagir pour toute chose, il faut pour toute chose contester et dire non, je vais essayer d'expérimenter. Bon, bref, c'est comme ça, d'un côté, c'est triste, mais malheureusement, c'est ça. Mais tout ça pour vous dire que peut-être les miracles peuvent venir du pharmacien, mais pas du médecin. Voilà ce que je voulais dire. Hein? Merci au pharmacien, merci à cette dame, gentille pharmacienne qui m'a donné ce produit, plus la crème, une crème qui calme la douleur aussi. Fabuleux, je sais pas, je peux pas faire trop de publicité non plus, hein, excusez-moi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout, que la nature vous protège du pire. Merci, monsieur, dame.